Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Première journée d'Europa League entre l'Ajax et l'Olympique de Marseille. Voilà, après une semaine tourmentée les mecs avec la démission de Marcelino, Pablo Longoria, Ribaltar, toute la direction de l'OM qui s'est mise en retrait. Voilà, avec Abardonado sur le banc. Qu'est-ce que cet Olympique de Marseille a donné face à l'Ajax? Eh ben, ils nous ont sorti une prestation plus qu'aboutie avec un 3 partout. Franchement, très très grand match. On va débriefer tout ça, les mecs, tranquillement. Parce que vraiment, ce match m'a rassuré finalement. Voilà, en un match, Abardonado a fait beaucoup mieux que Marcelino sur 5 matchs. Donc vraiment, voilà, très très bonne entrée en matière dans cette Europa League et un point pris à l'Ajax, à la Johan Cruyff Arena, qui est un bon point. Donc juste avant que la vidéo voilà, commence vraiment, je vous invite à liker voilà, pour le référencement de la chaîne et de cette vidéo. C'est un clic les mecs, je compte sur vous. Et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. Et on est parti sans plus tarder. Donc on commence bien évidemment les mecs très très mal comme on a l'habitude avec un but de Borges à la 9e minute de jeu, suivi de Steven Berghuis à la 20e minute de jeu. Donc au bout de 20 minutes de jeu on est mené 2 buts à 0. Mais bon, on est l'Olympique de Marseille, des mecs, on sait se relever quand il faut. Jonathan Klaus qui marque la réduction du score à la 23e minute de jeu. Pierre-Emerick Aubameyang qui égalise à la 38e minute de jeu. Ensuite, voilà, la mi-temps se finit de partout. On revient. Voilà, 7 minutes plus tard, on connaît. 52e minute de jeu. Kenneth Taylor marque le troisième but de l'Ajax et Pierre-Emerick Aubameyang à la 78e minute fait le 3 partout et Silvano Vos, jeune joueur de 18 ans, prend un carton rouge à la 91e minute. Voilà, deuxième carton jaune, faute sur Vitinha qui lui vaut le deuxième et carton rouge par la suite. Bon, il sort directement, hein, voilà, il peste pas. Donc 13 tirs à 25, 5 cadrés à 12. Franchement, 12 tirs cadrés pour l'Olympique de Marseille. Ça a été un très très bon match. 52% de possession à 48. Voilà, quasiment le même nombre de passes. L'OM qui n'a pas été surdominé dans le jeu. 10 fautes à 9. Voilà, au carton jaune un peu pareil. Corner, il y en a eu 3 pour l'Olympique de Marseille, 5 pour l'Ajax. Résultat très surprenant les mecs. L'AEK Athènes qui s'impose 3-2 à Brighton. Voilà, donc le classement pour l'instant, l'Olympique de Marseille est deuxième suite à ce match nul à l'extérieur. On va aller débriefer les mecs, les joueurs, voilà, tranquillement. Franchement, les mecs, je suis très heureux quand même de ce match, voilà, pour l'Olympique de Marseille et à Bardonado. Franchement, voilà, très très gros match de nos Marseillais. Donc, Paul Lopez dans les buts qui nous a sorti un match. Franchement très très bon parce que le premier but il peut absolument rien faire du tout. Voilà, c'est un face à face de Burgess donc il peut absolument rien faire. Le deuxième but, les mecs j'ai des trous. Ah oui, une grosse reprise de vol à bout portant qui vaut le deuxième. Voilà, 2 buts à 0 à ce moment-là. Grosse reprise où il peut absolument rien faire, voilà, il reste scotché. Et s'il y a bien un but en vrai où je peux un peu lui en vouloir, c'est quand même le troisième où je pense qu'il peut un chouille faire mieux. Mais il nous sort quand même trois quatre frappes juste incroyables, notamment celle de Bergwijn en fin de match qui peut sceller le 4-2. Et au final, on revient à 3-3. Donc, non, franchement, très bon match de Paul Lopez. Renan Lodi et Jonathan Klaus qui ont fait un très bon match. Renan Lodi un peu plus discret que d'habitude. Jonathan Klaus, franchement, qui continue sur sa lancée voilà, d'un début de saison tout simplement énormissime. Voilà, capable de se projeter, trouver des lignes de passe très impressionnantes. Son premier but est tout simplement superbe avec ce petit crochet extérieur. Voilà, pour entrer dans cette surface et allumer le gardien adverse, Gorter. Donc franchement très très bon match. Samuel Gigot en taille patron, voilà comme d'habitude, qui nous a sorti un match de bonhomme, qui a porté ses coronets, voilà, qui a rien lâché au bout du bout, franchement qui a fait des interventions juste incroyables. Donc Gigot qui mériterait pour moi très certainement ce brassard de capitaine. Mbemba qui a fait un mauvais match. Mbemba qui a fait un mauvais match, qui était capable de faire de bonnes interventions, mais qui nous coûte le premier but. Voilà, après cette tête manquée, ce mauvais timing. Et il a failli nous coûter un but aussi, voilà, à un moment où il laisse Broby partir tout seul parce qu'il fait un mauvais dégagement, où il loupe le ballon. Donc voilà, match quand même très compliqué pour Mbemba, mais qui a su quand même faire de bons retours défensifs. Geoffrey Kondogbia, c'était du très haut niveau ce soir, voilà, qui avait un peu de mal à se mettre en jambe, mais une fois qu'il était dedans, voilà, le ratisseur de ballon, capable de se projeter et de faire un contre-pressing juste énorme. Donc très bonne première période de Kondogbia, un petit peu moins en deuxième, mais sur l'ensemble quand même il a su montrer un bon visage, même si pour moi quand même j'en attends plus de Geoffrey Kondogbia. Valentin Rongier qui comme à son habitude a fait un match assez bon. Quelques pertes de balles qui nous ont quand même mis en danger, donc attention à ça, Valentin Rongier. Asdinounay qui était enfin titulaire avec Abardonado, voilà, Marcelino ne le faisait pas jouer. Lui, il a tout compris, il fallait le faire jouer en tant que numéro 10, donc il n'était pas là en tant que numéro 10. Il a sorti une prestation franchement très très bonne, on sent que balle au pied, il est à l'aise, il est capable de faire des différences, et franchement, ça a été une régalade ce soir.
Et nos trois attaquants, Amin Harit, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye. Amin Harit qui a fait un très très grand match, franchement, la récupération de balles, la projection, capable de dribbler ses adversaires, de trouver des lignes de passe juste énormes. Donc franchement, très très grand match de Amin Harit. Iliman Ndiaye un peu plus discret, même s'il aurait pu marquer son premier but avec les couleurs de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, ça touche la barre du gardien. Et Pierre-Emerick Aubameyang, donc qui sort de ce match avec un doublé, avec quelques ratés quand même. Franchement, il peut finir facilement avec un triplé et nous offrir la victoire, mais il sort seulement avec un doublé. Seulement. Voilà, lui qui, ses derniers buts remontés face au Pana, où il en avait mis deux, bah, il en remet deux là en Coupe d'Europe face à l'Ajax. Donc très très bon match de sa part. Ensuite, une entrée de Balerdi que franchement j'ai trouvé très très bonne à la place de Renan Lodi sur ce côté gauche. Voilà, capable de se projeter quand même Balerdi. Je trouve qu'il y a une petite pointe de vitesse quand même assez importante. Donc qui a fait une bonne entrée vraiment Balerdi sur ce côté gauche. Vitinha, bonne entrée aussi, franchement il a pesé, il a eu quelques ballons à jouer. C'est lui qui fait concéder le carton rouge à Sylvanovos. Bonne entrée, Joaquin Correa quand même. Très discret, franchement Mugi Correa très très discret et très approximatif dans leur passe. Jordan Veretout qui a fait une bonne entrée à la place de Jokong Dogbia, voilà, qui a juste par contre voilà ses corners, Saminarski, il est pas foutu de bien les tirer, de bien les lever. Mais mis à part ça, franchement la projection a été bonne et un très très bon match du côté de l'Olympique de Marseille. Du côté de l'Ajax, on va aller un peu plus rapidement. Voilà, j'ai surtout m'attarder sur les attaquants parce que leur défense était pas très très bonne, un peu comme nous. Franchement, Berghuis, très très bon match. Voilà, leur milieu de terrain a su faire quand même un très très bon match. Carlos Borges qui a été le danger numéro un côté Ajax, qui a fait un très très grand match, qui a beaucoup percuté, qui a fait beaucoup de mal à Renan Lodi. C'est lui qui met le premier but, voilà, en partant tout seul au but, on le rattrape pas. Broby qui a quand même pesé sur cette défense, qui a fait même concéder une erreur à Chancel, Mbemba qui aurait pu marquer plusieurs fois, et Bergwijn pareil qui a franchement fait très très mal à Jonathan Klaus. Et un peu voilà comme Carlos Borges qui a fait très très mal sur ses ailes. Et sinon du côté des entrants, voilà Branco van den Boomen qu'on connaît. On connaît du côté de la Ligue 1 qui a joué à Toulouse, qui est passé par Toulouse. Et quelques entrées, voilà, Akpom, Medic, Sylvanovos qui fait un bon match avant de prendre ce rouge quand même, mais qui fait un bon match. Gaston Avila, il y a Akpom aussi qui fait une bonne entrée en jeu. Donc non franchement très belle équipe de l'Ajax, très belle équipe de l'Olympique de Marseille. Voilà, on se déplace au Parc des Princes donc dimanche soir. Ça va être un match compliqué, un tout autre match. C'est pas un match d'Europe, c'est un match de Ligue 1, donc ça va être un match très compliqué face au Paris Saint-Germain qui est bien en jambes depuis ce début de saison. Mais voilà, Bardonado qui pour l'instant assure l'intérim, a fait un très bon match, franchement, a donné des très bonnes consignes à ses joueurs. Et en un match, a fait beaucoup mieux que Marcelino sur la globalité de son arrivée. Donc les mecs, bah, je pense que c'est plus ou moins tout pour moi pour ce débrief. Donc comme d'habitude, la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement. C'est très important les mecs, je compte sur vous. C'est un clic, franchement ça prend 2 secondes et ça me soutient énormément. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui arrive prochainement sur la chaîne YouTube. Mais également à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre. Que ce soit côté Ajax Amsterdam ou côté Olympique de Marseille. Sur ce, allez l'OM, c'était Match Football. Ciao l'équipe.